Salut, alors dans cette vidéo, je vais te parler des différents modes que tu peux trouver sur ton appareil photo et notamment à quoi correspondent les lettres que tu as écrites sur la petite molette de sélection de mode qui est généralement en haut de ton appareil photo. Donc que ça soit un bridge, un réflexe ou un compact, généralement c'est la même chose. Donc je vais commencer par t'expliquer à quoi correspondent les lettres qui se trouvent sur cette molette. Donc, tu vas retrouver principalement donc, la lettre M pour le mode tout manuel. Donc ça, généralement, c'est la même chose sur tous les boîtiers. Tu vas retrouver la lettre A chez Nikon pour aperture. Donc ça, c'est la priorité à l'ouverture. Chez Canon, c'est AV. Tu vas trouver la lettre S chez Nikon pour la priorité à la vitesse. Et tu vas trouver TV chez Canon pour la priorité à la vitesse. Le P pour le mode programme. Ensuite, tu vas avoir le mode automatique, un petit logo vert qui est, c'est un appareil photo et c'est marqué auto dessus. Donc ça, on va pas en parler. Donc on va commencer par le mode priorité à l'ouverture, donc le A chez Nikon. Donc le mode priorité à l'ouverture, c'est quoi? C'est la possibilité de pouvoir régler manuellement l'ouverture de ton diaphragme qui se trouve à l'intérieur de ton objectif. Alors le diaphragme, c'est représenté par des lamelles. Plus tu vas ouvrir, plus ça va laisser rentrer de la lumière. Plus tu vas fermer, moins ça laissera rentrer de la lumière. Alors le diaphragme, la priorité à l'ouverture, donc pour ton diaphragme, se représente sur ton boîtier par un F et suivi de quelque chose. Donc F par exemple de 8, qui va représenter un diaphragme grand ouvert. Et plus tu vas monter, donc plus tu vas grimper, donc F8, F11, F16, F22, etc., etc., plus ton diaphragme, là, il va se fermer. La chose à retenir, c'est que plus ton diaphragme va être grand ouvert, plus le chiffre sera petit, par exemple F de 8, et plus ton diaphragme sera fermé, et plus ton chiffre sera grand, donc là, F11, F16, etc. Donc voilà, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc on a un principe de plus ou moins de lumière qui va rentrer dans ton objectif via ce diaphragme qui sera plus ou moins ouvert. Et on va avoir aussi un autre facteur qui sera la profondeur de champ. Donc tu vas avoir la profondeur de champ aussi qui va être impactée par ta priorité à l'ouverture. Et cette priorité à l'ouverture va te permettre de créer des profondeurs de champ plus ou moins importantes. Imaginons que tu veuilles faire la photo, une photo de portrait et que tu veuilles détacher l'arrière-plan de ton sujet. Donc tu vas utiliser une grande ouverture, donc un chiffre petit, pour pouvoir avoir ton sujet qui est net et l'arrière-plan qui est flou. Tu vas pouvoir utiliser également des ouvertures qui sont beaucoup plus petites, donc des chiffres, un chiffre grand, par exemple F8, F11, F16, etc. Et là, tu vas pouvoir du coup créer une profondeur de champ qui est beaucoup plus importante. Donc en soi, une netteté sur ta photo qui est beaucoup plus importante, moins de flou si tu veux. Donc là, tu vas pouvoir utiliser ces techniques-là pour de la photo de paysage par exemple. Tu vas utiliser des diaphragmes à f11, f16 par exemple, selon ta focale. Et le but, ça sera d'avoir une photo qui soit nette du début de ta photo jusqu'à la fin, jusqu'à ton arrière-plan. Ça, c'est pour la photo de paysage, donc voilà. Ensuite, on va avoir le mode priorité à la vitesse, donc qui sera représenté par un S chez Nikon et c'est TV chez Canon. Alors la vitesse d'obturation, c'est quoi? La vitesse d'obturation, c'est la vitesse à laquelle ton obturateur va s'ouvrir et se fermer dans ton boîtier pour laisser rentrer la lumière et toucher ton capteur. Donc plus tu vas utiliser des vitesses d'obturation qui seront lentes, imaginons 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, etc. Donc là, ton obturateur, il va s'ouvrir et pendant, par exemple, 10 secondes, pendant 10 secondes, la lumière, elle va rentrer par ton obturateur et elle va toucher ton capteur. Une fois que les 10 secondes seront passées, ça va se refermer et voilà. Si tu utilises des vitesses d'obturation qui sont rapides, par exemple 1/500e, 1 millième, etc., là, c'est l'inverse. Ton obturateur, il va s'ouvrir et se fermer très rapidement. Donc du coup, la lumière, elle aura moins le temps de rentrer. Ça, c'est pour la quantité de lumière qui va rentrer plus ou moins et toucher ton capteur. Ensuite, la vitesse d'obturation, tu vas l'utiliser par exemple pour de la photographie sportive. Donc si tu fais de la photographie, je ne sais pas moi, de course automobile par exemple, et que tu as une voiture qui passe à 300 km/h devant toi, tu vas, et ça dépend de ta focale, voilà, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, hein, bien sûr, mais imaginons que ta voiture, elle passe à 300 km/h devant toi,
et que tu as envie de la figer, donc figer le mouvement, tu vas utiliser une vitesse d'obturation qui sera rapide, donc 1 millième, voilà, etc. Donc après, ça dépend de ta focale et tout ça, hein, bien sûr. Et tu vas figer en fait ton mouvement, tu vas figer le mouvement de ton véhicule. Si tu utilises une vitesse d'obturation qui est trop basse, là automatiquement ton véhicule quand il va passer, il risque d'être flou. Ça c'est l'utilisation de vitesses d'obturation qui sont rapides. A l'inverse, les pauses longues. Donc les pauses longues, tu vas utiliser des vitesses d'obturation qui sont assez lentes, donc 1 seconde, 2 secondes, ça peut même aller sur les minutes, hein, bien sûr. Et sur ces vitesses d'obturation-là, tu vas pouvoir faire des effets. Par exemple, tu as une rivière qui coule devant toi et tu veux créer un joli filet d'eau, une cascade, et tu veux créer voilà, un joli filet d'eau sur ta cascade. Faire de la photo de nuit, par exemple aussi, de la photo d'étoiles. Faire de la photo en intérieur, si tu n'as pas suffisamment de luminosité, etc., etc. Donc là, ça va être des photos que tu vas faire sur trépied, hein, bien sûr, parce que le moindre bouger que tu vas avoir en étant à main levée, ça va te créer un flou. Donc il va vraiment falloir être stable pour faire ces styles de photos-là. Donc voilà pour les deux modes que tu vas retrouver en priorité ouverture et en priorité vitesse. Donc à savoir que quand tu vas utiliser ton mode priorité ouverture, tu vas avoir la main sur ton ouverture et derrière tu vas avoir ta vitesse qui va s'ajuster automatiquement pour que tu puisses avoir la bonne exposition. Ça va se régler tout seul, hein. Mais tu vas avoir un autre facteur qui va être les ISO. Alors les ISO, moi je te conseille de les laisser en mode manuel. Tu peux très bien les laisser en automatique si tu as envie, hein, si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec ça. Mais je te conseille quand même d'utiliser tes ISO en mode manuel, de les laisser toujours au minimum des ISO possibles. Donc si ton boîtier il te propose 50 ou 100 ISO au minimum, tu le laisses au minimum. Et si vraiment tu en as besoin, utilise-les. Alors les ISO, il faut les utiliser comme une roue de secours, hein. C'est vraiment, si tu en as l'utilité, tu l'utilises. Si tu n'en as pas l'utilité, tu ne les utilises pas. Les ISO, ils peuvent être critiques quand tu vas commencer à monter un petit peu dans les valeurs ISO. Et selon ton boîtier, selon la gamme de ton boîtier, il va plus ou moins accepter la montée en ISO. Alors si ta montée en ISO elle est trop importante, tu risques d'avoir du bruit numérique. Alors le bruit numérique, c'est ton capteur qui surchauffe et qui va créer du bruit sur ta photo. Ça se représente par des petits grains pas très sympathiques sur une photo et qui peuvent assez vite dégrader ta photo. Donc essaye de savoir ton boîtier jusqu'à quelle valeur il peut monter avant de dégrader trop ta photo. Essaye de rester sur des valeurs ISO qui ne sont pas au-dessus de ces valeurs-là. Donc si vraiment tu en as besoin, tu commences à monter tes ISO progressivement. Voilà ce que je peux te dire sur les ISO. Alors à l'inverse, sur la vitesse d'obturation, si tu es en priorité vitesse, le principe va être exactement le même. Tu vas régler ta vitesse d'obturation selon ce que tu as besoin et ton diaphragme, donc ton ouverture, va se gérer automatiquement pour s'ajuster et te donner la bonne exposition par rapport à la vitesse d'obturation que tu auras choisie. Toujours pareil, tu auras également ton facteur ISO qui sera à côté. Et si tu es en manuel, ça sera à toi de gérer tes ISO si tu en as besoin. Et si tu es en mode automatique sur tes ISO, et ben là, ils vont faire comme ton deuxième paramètre, ils vont s'ajuster automatiquement. Attention, hein, toujours avec les ISO. Donc voilà sur les modes principaux que tu vas avoir sur ton boîtier. Alors ça, c'est les modes qui sont des modes de priorité, donc priorité à l'ouverture ou priorité à la vitesse. Mais tu vas également avoir un mode qui s'appelle le mode manuel. Là, le mode manuel, c'est le même principe. En soi, c'est le même principe que les deux autres modes. Sauf que là, tu vas devoir gérer tes paramètres tous individuellement. Donc tu as la possibilité en mode manuel de mettre tes ISO en mode automatique, mais bon, je ne te conseille pas trop. Je te conseille de garder la main dessus et par contre tu vas avoir donc la possibilité en mode manuel de gérer ton ouverture avec ta molette et de gérer ta vitesse d'obturation avec l'autre molette. Donc ça sera à toi de gérer ta bonne exposition en paramétrant ta vitesse d'obturation et ton ouverture
pour avoir la bonne exposition, à compenser avec les ISO si besoin. Ça s'appelle le triangle d'exposition. À partir du moment où tu as compris les deux autres paramètres individuellement, donc en mode priorité à l'ouverture ou en mode priorité à la vitesse, et que tu as compris ce que l'un ou l'autre pouvait t'apporter sur ta photo, tu vas pouvoir passer plus facilement en mode manuel et là te faire plaisir avec des réglages un peu plus poussés selon le style photographique que tu souhaites faire. Voilà ce que je peux te dire sur les modes les plus utilisés en photographie. Donc, en soi, tu veux faire des photos de portrait, tu es posé, tu vas te mettre en mode priorité à l'ouverture. Tu vas gérer ta profondeur de champ. Tu veux faire de la photographie sportive ou de prendre ton chien qui court devant toi. Voilà, des sujets qui sont en action, qui sont en mouvement. Et tu veux être sûr de pouvoir figer le mouvement sans te soucier de l'ouverture. Là, tu vas te mettre en priorité à la vitesse et tu vas gérer ta vitesse selon le mouvement de ton sujet que tu vas prendre en photo. En soi, c'est ça. Tes deux modes priorité, c'est pour la plupart du temps utiliser ces styles de photographie-là. Et ensuite, une fois que tu es à l'aise, tu shootes en mode manuel. Et voilà. Donc, voilà ce que je peux te dire sur ces modes principaux que tu vas retrouver sur ton appareil photo. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça aura pu t'apprendre un petit peu à comprendre aussi les fonctions que tu vas avoir, les modes que tu vas avoir sur ton appareil photo. Alors si tu as des questions, n'hésite pas, tu me les mets en commentaire. Et en attendant, moi je te conseille une chose, c'est d'aller essayer tout ça, parce que la théorie c'est bien beau, mais la pratique c'est encore mieux. Donc va essayer ça sur le terrain directement. Essaye de te mettre en priorité ouverture au début pour voir ce que ça donne, ce que ça peut t'apporter. Et ensuite, essaye aussi la priorité vitesse pour voir ce que ça peut t'apporter également sur tes photos.